Allah farada furudan. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint des obligations, des injonctions. Et pour toute obligation, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis quoi? Nous a mis un temps pour effectuer l'obligation. Tu ne peux pas, en tant que musulman, on ne peut pas jeûner en dehors du mois du Ramadan. Bien sûr, celui qui veut jeûner un jeûne surérogatoire, il peut le jeûner en dehors du Ramadan. Mais si tu jeûnes, par exemple, un musulman, il jeûne le mois de Shawwal, il n'a rien fait. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de jeûner un mois dans l'année, et ben je jeûne le mois de Shawwal. Non. Je jeûne le mois de Dhul Qa'dah. Non, ça ne marche pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de jeûner le mois de Ramadan. Donc tu dois jeûner le mois de Ramadan. Tu viens à 3 heures du matin et tu me dis aujourd'hui que le subh il est à 7 heures, tu me dis moi à 3 heures du matin je fais le fajr. Non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de faire la prière à son heure impartie. Et l'heure c'est important. L'heure c'est important, le temps est important. C'est quoi le temps? Le temps c'est notre vie. Le temps c'est notre vie. C'est le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le temps c'est notre vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour passer ce moment de vie ici-bas. Il nous a donné un corps dans lequel il a mis ruh pour passer l'épreuve de la vie ici-bas. Ensuite, nous avons un temps éternel. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a imparti un temps pour faire certaines choses obligatoires et faire certaines choses surérogatoires. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en dehors du temps. Ou il y a des choses qui sont halal, qui sont mubah, qui deviennent, interdites, à un temps donné. C'est quoi? Vous savez que le haram, quand vous faites usul fiqh, le haram, il est de 3 sortes. Le haram li dhatihi, wal haram li ghayrihi, wal haram li arid. Le haram li dhatihi, ce qui est haram pour ce qui représente intrinsèquement quelque chose de mauvais. Il y a de l'alcool dans le vin, ça fait partie de la raison, donc Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu haram. Ça devient interdit. Le fait de se confiner avec une femme dans un endroit seul, ça devient haram parce que ça mène à haram. Parler à une femme, c'est pas haram, mais se confiner dans un endroit seul avec une femme, ça devient haram parce que ça mène à haram. Troisième élément de haram, des choses qui sont halal, mais qui deviennent haram à un moment donné. Exemple maintenant, waqt al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la vente. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Al-bay' halal. Mais al-bay' waqt al-Jumu'ah, le contrat waqt al-Jumu'ah devient haram. Le contrat de mariage pendant l'état de sacralisation devient haram. De là, les ulama ils nous ont expliqué certaines choses. Sirrul waqt. Quel est le secret qu'il y a dans le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imparti? Pourquoi Allah il nous demande de jeûner le mois de Ramadan exprès, pas un autre mois? Pourquoi il nous demande de faire Salat al-Fajr à 5 heures du matin? Pourquoi il nous dit, quand il y a Waqt al-Jumu'ah, Sa'ou ila dhikrillah? Pourquoi le Fajr à 5 heures du matin? Quand tu te réveilles, quand un homme se réveille ou une femme se réveille à 9 heures ou à 10 heures, et qui fait 2 raka'at, avec le Fatiha ou le Surah, comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète nous a montré, est-ce qu'il n'a pas fait le Fajr? Oui, mais pas dans son temps. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque une certaine saveur. Il lui manque surtout un certain secret. Pourquoi Allah il nous dit maintenant tu te lèves, maintenant tu fais salat, maintenant tu fais Ramadan et tu jeûnes le mois de Ramadan? Parce que pendant le mois de Ramadan, il y a un état d'urgence où, fi alim al-ghayb, dans le temps invisible, dans l'espace invisible qui est Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit salat al-fajr wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhouda. Mashhouda ça veut dire quoi? Les malaïkas qui viennent le soir et qui remontent le matin, les 2 vagues de malaïkas assistent à la récitation du Coran de l'imam. Donc il y a un secret, c'est quoi? C'est que toutes les planètes, toute la création est devant Allah et tu dois être là en tant que croyant. En tant que croyant, tu te lèves parce qu'Allah t'a convoqué. C'est ça ce que ça veut dire le temps. Mais comprenez aussi qu'il y a des obligations qui sont à des moments donnés obligatoires à ce moment-là. On ne peut pas les reporter.
On ne peut pas reporter une obligation qui est maintenant valable ou qui devient obligatoire maintenant. Et que je dis, ben non, moi je vais... et je vais vous raconter une histoire. Donc on a dit que le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imparti, il y a un secret. Et le secret c'est quoi? C'est que le kainat, la création est là. Si la personne n'est pas présente, qu'est-ce qui se passe? Elle est sortie de l'orbite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis et le qanoun, la règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cet univers. Et de là, le prophète nous dit, Man salla as-subha fi jama'a, fahuwa fi amanillah, ou la fi amanillah hatta yumsi. Celui qui fait la prière de subh en groupe avec l'imam à la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala descend une sécurité, une sérénité sur lui jusqu'au soir. Et c'est pour ça que quand tu ne fais pas les prières à l'heure, tu sors de l'orbite. Il y a quelque chose dans ton cœur, il y a quelque chose qui est serré. Si tu as la foi, bien sûr. Mais si le shaitan, il a effacé toute cette lueur de foi dans le cœur, ça paraît normal. Alors on passe à quoi? Les gens qui n'ont pas cette lueur, ils passent au temesta, ils passent aux médicaments. Alors maintenant, je reviens au sujet que je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une expédition, il prépare une expédition. Et puis, il demande à un groupe de faire une mission bien précise. Il choisit un groupe de compagnons, il les envoie en mission. Car vous allez à tel endroit, vous faites ça, 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 ça. Et le prophète, il est à Médine. Une personne parmi le groupe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je vais le rejoindre. Je vais rester à Médine, je vais faire ma douche, je vais me parfumer, je vais voir mon kamis blanc, et je vais assister, voir la baraka du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regarder son visage, écouter son prêche. Et après, je vais rejoindre le groupe. Eh bien, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Et pendant qu'il fait ça, à la fin de la prière, le prophète, il le voit. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai envoyé avec le groupe. Il dit, Ya Rasulallah, je voulais vraiment assister avec toi à la prière du vendredi, et puis aller faire la mission que tu nous as donnée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Wallahi, law anfaqta jabala Uhud, si tu dépenses l'équivalent de la montagne de Uhud. Uhud, ce n'est pas une montagne, c'est une chaîne de montagnes. En pièces en or, tu n'équivaut pas Rawha, c'est-à-dire un départ de ces gens-là pour leur mission. Tu as une mission spécifique que le prophète t'a donnée. Ne change pas tes missions. Ce qu'on appelle fil fiqh faridatul waqt. Il y a un temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire la prière. Et là, qallabu laka al-umur. Il y a des gens qui nous expliquent que... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans des détails fiqh, mais il y a des temps qui sont interdits pour la prière. C'est quoi ces temps-là? Il y a 3 temps. Le temps que le soleil se lève, quand le soleil se couche et quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire au milieu du ciel. Quand le soleil se lève, le prophète il nous dit ne faites pas la prière, sauf si tu n'as pas fait la prière obligatoire. Pareil quand le soleil se couche. Quand le soleil est en train de se coucher, tu ne fais pas la prière. Même si tu rentres à la mosquée, tu fais tahiyat al-masjid, tu ne fais pas la prière. Al-hadith sahih, et tous les fuqaha, Hanabila, al-Maliki, tous les fuqaha interdisent la prière à ce moment-là. Il y a des gens qui ne savent pas, ils rentrent à la mosquée et disent ah, tahiyat al-masjid. Oui, mais al-Maghrib, il est dans 3 minutes, donc le soleil est en train de se coucher. Tu n'as pas le droit de faire la prière. C'est ça la valeur du temps. Quand il y a un peuple qui est martyrisé, et toi tu me dis, il faut faire la sunna, et que tu n'as pas compris ce que ça veut dire la sunna, et que tu n'as pas compris que à ce moment-là, il faut se lever. À ce moment-là, il faut élever ta voix. Il faut que tu dises au monde entier que ce qui se passe, c'est une injustice. Il faut que tu dises au monde entier qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider les gens qui sont en train de mourir. Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, ayat al-hijra, celle qu'on nous prend souvent pour dire vous devez quitter le pays parce que ce n'est pas un pays musulman. Je vais vous expliquer ayat al-hijra. Le prophète, il dit aux compagnons vous devez quitter la Mecque et aller à Médine. Vous devez quitter la Mecque et aller à Médine. Il y a des gens, ils peuvent dire Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il va voir un groupe de Qurayshites assis devant la Kaaba. Il leur dit écoutez, moi je quitte la Mecque, je vais à Médine. Celui qui veut m'empêcher, qui vienne à la sortie de la Mecque, on va voir ça ensemble. Personne ne bronche. Donc Omar ibn Khattab n'était pas quelqu'un de faible. Il aurait pu dire au prophète Ya Rasulallah, je reste là, moi. C'est pas grave. Non, il n'a pas fait ça. D'autres gens ont préféré rester à la Mecque. Ont préféré rester à la Mecque et cacher leur islam.
Quand arrive la bataille de Badr, qu'est-ce qu'ils font les Mécois? Ils les mettent au devant de la scène. Ils les mettent en face des musulmans. Et ces gens-là sont morts pendant la bataille de Badr. Ces gens-là étaient musulmans. Ils aimaient le prophète. Ils pratiquaient la sunna. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, fi jahannam, الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. Ceux que les anges reçoivent alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes. قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. Nous étions mais vraiment opprimés sur terre. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Voilà l'aya. Pourquoi les gens n'ont pas fait ce que le prophète a demandé de faire en ce moment-là? Il y a des moments dans la vie, on ne peut pas se voiler la face. On ne peut pas se voiler la face. On ne peut pas dire comme si on fait comme si de rien n'était. On ne peut pas faire comme si on ne voit pas ce qui se passe. Comme s'il y a des gens qui sont en train de mourir et nous, on se la coule douce, on prend son café, on mange ses bananes et on dit قدر الله وما شاء فعل. Non, أخي الكريم. Non, أخي الكريم. Allah subhanahu wa ta'ala ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, qu'est-ce que vous avez quand on vous dit bougez, faites quelque chose, faites-le. ثاقلتم إلى الأرض. Vous êtes attachés à la terre. أرضيتم بالحياة الدنيا. C'est ce que nous dit Allah. Qu'est-ce que vous préférez, la hayat dunya ici? La hayat dunya ne représente rien. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, un jour chez Allah, c'est comme 1000 ans de ce que vous comptez. 1000 ans, un jour. Si tu vis 100 ans ici, fi dunya, tu n'as pas vécu 10% d'un jour chez Allah. Tu n'as pas vécu 10% d'un jour chez Allah. Mais Lana, quand on nous dit juste défendez vos frères, par une parole, par un dua, on ne te demande pas d'aller les secourir là-bas. Non, c'est le suicide. On va nous enlever ça, on va nous fermer la mosquée, on va nous mettre en prison. On va te mettre en prison. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. Sayyidina Youssef, il préfère aller en prison que d'être accaparé ou d'être intimidé par ces femmes-là qui l'appellent à faire al-fahisha. Vous imaginez? Il préfère être en prison pour ne pas désobéir à Allah. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن ابن عباس في حديث رواه الطبراني dit لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفعوا عنه ولا يقفن أحدا منكم موقفا يضرب فيه أحد ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفعوا عنه. Quelqu'un d'entre vous ne s'assoit pas comme ça ou ne regarde pas comme ça quelqu'un en train de se faire tuer. Ou quelqu'un en train de se faire... Regardez la société musulmane, comment elle est. La société, les valeurs sociales que nous avons. Tu ne laisses pas une femme être agressée dans le bus ou dans le métro et tu ne bouges pas. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu ne laisses pas des enfants se faire agresser et tu ne lèves pas le petit doigt. Tu n'es pas un homme. Et tu ne lèves même pas la parole. Même pas on te dit il y a une manifestation. Même pas tu participes. On a assisté à des manifestations où les gens... Min bani jildatina, des musulmans comme nous, ils sirotent un café sur une terrasse et ils filment la manifestation. Mais tu fais quoi, frère? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu fais? Tu préfères ta vie là? C'est quoi? Les gens sont en train de mourir. Les gens ils te disent si tu parles on va te faire. Les gens ont perdu 15 personnes de leur famille. 15 personnes de leur famille ils ont perdu. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? La ilaha illallah. Qu'est-ce que nous avons? Quelle est cette dignité que nous avons perdue? Quelle est cette humiliation dans laquelle nous sommes? Et pourquoi? وَقَدْ أَدْرَكَكُمُ الْوَهَنُ, le prophète dit. Ah, نَحْنُ قَلِيلٌ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Regardez le hadith qui est célèbre, que tout le monde répète. Un jour viendront les nations autour de vous, comme ceux qui sont invités à manger, ils viennent manger un plat. Donc ils se tournent autour du plat. Ya Rasulallah. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله. Sommes-nous, mais alors un petit nombre ce jour-là? قال بل أنتم كثير. Vous êtes 2 milliards. بل أنتم كثير.
Vous êtes juste comme l'écume de mer. Qu'est-ce qui fait de nous qu'on soit une écume de mer? Nous avons perdu ce yaqin en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wallahu yansuru man yansuru Allah yansuruhu. Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à qui? À celui qui porte sincèrement la parole d'Allah. Man jahada li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Quand quelqu'un il s'élève pour son roi, il s'élève pour sa paroisse, il s'élève pour son pays, il s'élève pour son association, il s'élève pour un parti politique. Le prophète il dit si tu te lèves li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fahiya fi sabilillah. C'est ça ce que ça veut dire fi sabilillah. Donc quand on voit quelqu'un se faire martyriser, des milliers de morts, la moitié des enfants, et on ne peut rien dire, et on ne fait rien, et on nous dit, il ne faut pas importer le conflit. Oh, le conflit, on en parle toute la journée, mais il ne faut pas importer le conflit. Oh, il y a des niches fiscales pour envoyer de l'argent là-bas, mais il ne faut pas importer le conflit. Oh, il y a des organes qui sont envoyés là-bas, mais il ne faut pas importer le conflit. Il ne faut pas importer le conflit que pour les musulmans, en fait. Les musulmans ne doivent pas importer le conflit. Il y a une injustice. Il y a une injustice qui se passe. Et celui qui ne se lève pas, et d'ailleurs, combien de gens nous écrivent, ne sont même pas musulmans. Parce que l'être humain, il est comme ça, le fitra. Le fitra, l'être humain, il est comme ça, il dénonce l'injustice. Il dénonce l'infamie. Il dénonce ce qui se passe. Et si nous, on ne peut pas se lever pour dénoncer ce qui se passe, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste, ayyuha al-ikhwa? Il ne nous reste plus rien. Vous savez, les musulmans, quand ils ont reculé en Espagne. Pendant des années, ils ont reculé. Pendant des années, radakhu ila dunya. Ils sont, comment dire, restés avec le dunya. Ils ont aimé le dunya. Et de plus en plus, ils perdaient bataille après bataille jusqu'à ce qu'ils soient sortis. Mais, parce qu'on a rencontré quelqu'un dernièrement, justement, un Espagnol, il raconte des choses. La ilaha illallah. Il faut vraiment revenir à l'histoire. Il dit, je m'appelle Romero. Vous savez pourquoi il s'appelle Romero? Il s'appelle Romero, il dit, parce que quand on a conquis les royaumes musulmans du Sud, ceux qui venaient du Nord, si c'était des seigneurs, ils prenaient la terre. Et les gens qui étaient sur terre, enfin qui avaient la terre, la propriété de la terre, ils deviennent des vassaux de celui qui a pris la terre. Ils vont prendre le nom, parce qu'ils doivent prendre un nom chrétien. Regardez, ça vous rappelle quelque chose ici en France. Ils doivent prendre le nom de celui qui a pris la terre. Donc celui qui a pris la terre, s'il s'appelle Sanchez, il va lui donner le nom de Sanchez. S'il est gentil avec lui. S'il n'est pas gentil, vous savez ce qu'on va lui donner? On va lui donner le nom d'un arbre, le nom d'une plante, le nom d'un caillou. Il a dit, moi je m'appelle Romero, pourquoi? Parce que ça vient du romarin. Mes ancêtres étaient musulmans. On leur a pris la terre. Celui qui a pris la terre, il a dit, vous allez être appelé romarin. Donc dorénavant, on vous appelle romarin. Ces musulmans-là, vous savez, on les chassait pour qu'ils ne pratiquent pas leur foi. Ils devaient laisser la porte ouverte. Donc ils ont quoi? Ils ont juste un rideau devant la porte. À n'importe quel moment, la police de l'Inquisition pouvait rentrer et savoir ce qu'ils faisaient, s'ils lisaient le Coran, s'ils faisaient la prière. Donc les gens cachaient leur foi. Mais il dit, c'est notre pays, on restera là. Des gens sont devenus chrétiens de façade. Ils célébraient un mariage dans une église. La semaine d'après, ils montaient dans la montagne. Ils célébraient un mariage musulman. Ils ont continué à apprendre l'islam à leurs enfants. Et ils ont gardé leur tradition. Alors je vais vous raconter quelque chose. Ajib, ayyuha al-ikhwa, celui qui n'a pas lu l'histoire. Vous savez, en Espagne, tous les ans, il y a ce qu'on appelle la semaine sacrée, la semaine sainte. Et le peuple espagnol est très spirituel. Mais l'Église a fait qu'on efface certaines choses de sa mémoire. Alors, on sort des statues de Marie de chaque chapelle. Ces chapelles étaient avant des zaouïas. On lisait le Coran. Donc les zaouïas, on lisait le Coran, on les a transformés en chapelles et on va sortir la statue de Marie. Ceux qui portent la statue de Marie, ils portent des chapeaux comme ça, triangulaires, et ils ont un masque, ils ont une cagoule sur la tête. Vous savez ce que ça représente, ça? Parce que même quand vous demandez aujourd'hui aux Espagnols, ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Alors que c'est la tradition. Ok. Mais d'où vient cette tradition?
quand on prenait un morisque en train de lire le Coran. Un morisque, ce sont les musulmans qui sont restés et qu'on a obligés à devenir chrétiens. S'il a lu le Coran, il a fait sa prière, qu'est-ce qu'on lui fait? On le dénude. On dénude sa poitrine, on lui met un chapeau triangulaire et ceux qui l'accompagnent ont une cagoule sur la tête. C'est la même chose que représentait le Ku Klux Klan aux États-Unis. Ils mettaient une cagoule en ouvrant les yeux, en faisant des trous dans les yeux pour aller chasser quoi? Nettoyage ethnique. Ils allaient chasser le noir. Donc, comme on chassait les musulmans en Espagne, aujourd'hui, on chasse les enfants de Gaza. L'histoire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé par hasard. Dans le Coran, sur Al-Qasas, quand il nous parle, Allah subhanahu wa ta'ala, de l'histoire de la tyrannie entre Pharaon et Moussa, c'est l'histoire de la tyrannie. C'est pas juste une histoire entre Pharaon et Moussa. Non, c'est pas seulement ça. C'est l'histoire de la tyrannie contre la vérité, ou la vérité contre la tyrannie de Pharaon. Le Pharaon, il a tué des milliers d'enfants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que celui par lequel viendra le salut, c'est Pharaon lui-même qui va l'élever. Mais il y a autre chose sur le Coran, ayyuha al-ikhwa, et que certains nous disent, regardez, dans votre Coran, c'est écrit que cette terre, elle est faite pour nous. Alors, min asma' al-Qur'an, ayyuha al-ikhwa, an-nur. Et vous voyez, même dans la succession des sourates sur le Coran, quand vous voyez Surat An-Nur, regardez, on vous dit, Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Isa alayhi salam, qui était un nabi, qui n'était pas un ilah. C'est ce qu'on croit, nous. Et si tu ne crois pas en Isa et en Maryam, tu n'es pas musulman. Si tu ne crois pas en Moussa, tu n'es pas musulman. Après Surat Maryam, il y a Surat Taha. Minhum man qal, parmi les savants, on dit Taha, c'est le nom du prophète. Après Surat Taha, il y a quoi? Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya. Donc le prophète Mohammed, qui est le sceau des prophètes. Juste après lui, il y a quoi? Surat Al-Anbiya, la 21. Qui sont venus pourquoi? Pour indiquer aux gens qu'il y a un rendez-vous chez Allah. Yawm al-Hajj al-Akbar. Quoi, Yawm al-Hajj al-Akbar? C'est le jour du jugement. Et d'ailleurs, la surah qui vient après, elle s'appelle Surat al-Hajj. Et elle commence comment? Elle commence par une scène de Yawm al-Qiyamah. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Donc c'est une scène de Yawm al-Akhir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète Mohammed, le sceau des prophètes, avec l'Anbiya, pour nous avertir de quoi? Yawm al-Hajj al-Akbar, nous avertir de Yawm al-Qiyamah, pour réussir Yawm al-Qiyamah, pour avoir le salut Yawm al-Qiyamah. Il y a une surah qui vient juste après. Comment elle s'appelle? Surat al-Mu'minun. Tu dois avoir la foi en Allah. Cette foi, tu dois l'entretenir par quoi? Par les préceptes du Coran. Donc tu dois lire le Coran, savoir les injonctions d'Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, après Surat al-Mu'minun, il nous met quoi? La lumière que tu cherches pour être musulman, pour être croyant. Cette lumière, Surat al-Nur. Pourquoi elle s'appelle Surat al-Nur? Les ulama nous ont dit, parce qu'il y a au moins 40 règles juridiques dans Surat al-Nur. Regardez le Coran, comment c'est magnifique. Vous cherchez dans tout ce que vous voulez. Abdullah ibn Mas'ud, il disait, Man arada al-ilma falyuthawwir al-Qur'an. Celui qui veut la science, qu'il laboure le Coran. Juste après Surat al-Nur, qu'est-ce que vous avez? Al-Furqan. Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit le Coran. Al-Furqan, ismun min asma'i al-Qur'an. Al-Furqan, c'est un nom du Coran. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé le Furqan? Parce qu'il te donne le discernement. Parce que quand tu lis le Coran, tu vois le vrai du faux. Tu n'écoutes pas ce que disent les mendiants mensonges, là, les mensongers, ceux qui nous racontent tout le temps le même narratif de la propagande de l'armée israélienne. Non, tu n'écoutes pas ça. Tu écoutes le Coran, ce qu'il te dit. Le Coran, il nous dit, ceux qui meurent fi sabilillah, ahya, ils sont vivants chez Allah. Le Coran, il nous dit, أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Pensez-vous que vous allez rentrer au paradis alors que rien ne vous touchera, que les gens vont être secoués, mais alors passer des moments très difficiles, à tel point qu'ils se demandaient, ils doutaient
le doute rentre dans leur foi. C'est ça ce qu'il nous dit le Coran. Le Coran nous dit, levez-vous contre l'injustice. Tu n'as pas le droit de ne pas te lever contre l'injustice. C'est ça ce qu'il nous dit le Coran. Il te change le paradigme. Il te dit, quels que soient les millions de personnes qu'on peut tuer, quels que soient les millions de personnes, Pharaon il a tué des milliers de fois. Et il a fini par périr. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, le Coran, il nous dit, quand tu as aimé Allah, n'aie pas peur. Moussa était tout bébé. Il n'a aucun pouvoir, aucune force. Il ne sait rien faire. Sa mère, elle le met dans un caisson et elle le jette à la mer. Pharaon, il est dans l'apogée de sa puissance. Il traverse la mer, elle se referme sur lui. C'est Allah qui décide. Le Coran, il nous apprend ça. Il nous apprend que c'est Allah qui décide. Mais ce qu'il y a dans le Coran, tu ne peux pas prendre une partie et nous dire, voilà, regardez le Coran, regardez ce qu'il dit. Alors on va voir ce que dit le Coran. Le Coran, il nous dit, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ استغفر الله فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. Beaucoup de gens prennent cette ayah, sourate al-Ma'idah, prennent cette ayah en nous disant, regardez, dans votre Coran, c'est écrit que cette terre, elle est écrite pour Banu Israël. Qu'est-ce qu'on croit, nous, dans le Coran? D'abord, le Coran, il essentialise jamais. Quand il parle de Bani Israël, une partie des gens de Bani Israël veulent vous faire du mal. Il ne dit pas à Bani Israël, il n'essentialise jamais. Donc il ne faut pas essentialiser. Mais l'Ard al-Muqaddasa, nous on croit que Moussa, c'est un prophète. Il est venu pour l'humanité. Les gens qui l'ont suivi, Bani Israël, effectivement. اليهود هم الذين هادوا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس الذين هادوا, ceux qui sont revenus vers Allah après avoir quoi? Adoré le veau d'or. C'est ça ce que ça veut dire. Alors l'Ard al-Muqaddasa, Allah a destiné aux croyants, à ceux qui adorent Allah, comme il a destiné Mecca, comme il a dit au prophète, Mecca à ceux qui adorent Allah. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ. Ce ne sont pas ces gens-là, les gens de Quraysh à l'époque, ce n'est pas eux qui sont liés à Bayt al-Haram. Bayt al-Haram qu'Allah a choisi pour lui. Comme ça, les gens qui doivent avoir le Bayt al-Haram, ce sont, les gens qui sont liés à Allah. L'Ard al-Muqaddasa, Allah a donné à ceux qui croient en lui. Pas un peuple défini comme ça, irqiyan. Non, juste un peuple parce que, non, pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ça. Mais si tu dis ça, ils ne sont pas rentrés. C'est Yusha ibn Nun qui est rentré après Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que si tu continues l'ayah? قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui dit? فذرهم يتيهون في الأرض 40 سنة. Finissez l'ayah. Les gens qui étaient avec Moussa qui n'ont pas voulu rentrer. Allah subhanahu wa ta'ala قال هذا, cette génération-là, il faut qu'elle se perde, il faut qu'elle parte. 40 ans, c'est le changement de génération. Laisse-les errer dans le désert. Mais juste avant l'ayah de Surat al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق. Si tu dis, moi we are the chosen people, nous sommes le peuple élu, c'est aux États-Unis, nous sommes le peuple élu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils, vous mangez tous, vous allez tous aux toilettes, vous êtes tous pareils. Un enfant est un enfant. Ce n'est pas parce que c'est un enfant palestinien, il n'a pas de droit. Ou là, parce que c'est un enfant palestinien, on a le droit de le tuer. On n'a pas le droit de tuer des enfants, quelle que soit sa nationalité, d'où qu'ils viennent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala sayajma'ukum jami'an yawm al-qiyamah. Allah, il va nous réunir tous le jour du jugement, tous. Et on passera tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun répondra de ses actes le jour du jugement. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إني داع فأمنوا. اللهم يا رافع السماوات بغير عمد يا الله يا ذا الجلال والأكرام أنت رب المستضعفين كن مع إخواننا المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم اجعلنا في عونهم يا رب العالمين. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. Ça, les Palestiniens nous disent juste une chose. Parlez de nous. Parlez de ce qu'on nous fait. Parlez de nous, c'est tout. Moi,
C'est comment dire, l'oppression, elle est aussi sur vous. Le fait que vous ne parlez pas, eh bien, c'est une oppression terrible. Parlez sur eux, c'est tout. Allahumma ansurhum ala a'da'ihim. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم فرج كربتهم يا رب العالمين اللهم فرج كربتهم يا رب العالمين اللهم فرج كربتهم يا رب العالمين اللهم ارفع الضر عنهم وكن معهم ولا تكن عليهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك التقى والعافية